Les galettes noires n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Génération vinyle, chaque samedi dès 21h. Découvrez les matelas et les box Springs BK chez Literie Confort à Malmedy. Mon lit BK, le plus bel endroit au monde. Incroyable! Maintenant au Meuble Eicher et pour une période très limitée, grande liquidation totale avant travaux. Jusqu'à moins 70% sur de nombreux articles en exposition. Oui, 70%! Dépêchez-vous, la vente de cuisine et de meubles continue normalement. Meuble Eicher à Saint-Vite, E42 sortie 14. Ouvert même le dimanche. Le tour des régions. Oui, et il est grand temps de vous proposer le tour des régions, parce qu'on papote, on prend un petit café, etc. C'est Julien Servas qui s'y colle pour le tour des régions pour la commune de OM. Bonjour Julien. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Alors Julien, on va commencer, parce qu'il y a de la matière, il y a pas mal de choses évidemment. On va commencer avec cette exposition, la découverte des Hauts-de-Fagne, nouveau regard sur un paysage insolite. Exposition qui a déjà démarré depuis quelques jours et c'est jusqu'au 31 janvier, n'est-ce pas? C'est ça, donc à partir du 7 novembre, donc effectivement ça fait déjà quelques jours, quelques semaines. Jusqu'au 31 janvier, donc c'est à la Maison du Parc et on y voit l'évolution fascinante de la station scientifique des Hauts-de-Fagne. Tout ça à travers d'une exposition organisée dans le cadre du 100e anniversaire de la station. En collaboration avec le pôle muséal et culturel, c'est une exposition qui est interactive et qui est répartie en 5 modules thématiques et elle nous propose un voyage à travers une période de transition majeure pour les Hauts-de-Fagne. La visite commence par une ligne du temps photographique qui retrace l'histoire de la région. Ensuite, on a donc les visiteurs qui peuvent explorer des thématiques présentées de manière autonome ou en suivant un carnet interactif. Le tout est adapté à tout type de public et ça nous guidera à travers les modules. Chaque choix effectué dans le carnet influence le parcours et l'expérience de la visite. Alors en marge de l'exposition, on a également une visite virtuelle et un jeu point and click qui s'appelle donc Alone in the Fagne. Et ça permet donc d'explorer la station sous d'autres angles. Des ateliers, des conférences et des randonnées guidées sont également proposés. On a un carnet donc qui contient l'histoire dont vous êtes le héros et il est également disponible pour les adultes et les enfants. C'est un livret d'aventures et énigmes qui nous fait visiter l'exposition avec un angle ludique à la manière d'un escape game. Alors, toutes les infos par rapport à l'exposition, donc via la page Facebook de la Maison du Parc ou alors sur www.botrange.be. Alors ensuite, c'est la journée de l'arbre à Botrange et c'est ce samedi 30 novembre. Toujours à Botrange, oui, et c'est samedi donc. On a dans le cadre de la semaine de l'arbre, donc qui est du 23 novembre au 1er décembre. Et comme chaque année, à la fin du mois, on a la région wallonne donc qui fixe une semaine de l'arbre, lors de laquelle les communes et les acteurs locaux organisent diverses activités pour le grand public. Donc en 2024, le thème est arbres et arbustes indigènes. Et la journée de l'arbre organisée par la Maison du Parc à Botrange aura lieu donc ce samedi 30 novembre. Nos arbres et arbustes wallons sont solides, résilients et permettent l'équilibre de nos écosystèmes. Ils font partie intégrante de la biodiversité, ils la nourrissent et l'hébergent et donc les objectifs de la semaine de l'arbre sont multiples, donc notamment pour promouvoir nos arbres, développer un maillage vert de qualité ou alors soutenir la filière horticole. Cette journée donc prendra place dans les locaux de la Maison du Parc et permettra également à participer à des ateliers de vannerie et de fabrication de nichoirs sur place. Toutes les infos et les inscriptions se font de nouveau via la page Facebook de la Maison du Parc ou alors via www.botrange.be. Marché de Noël à l'Institut de Beauté Anaïs, le samedi 30 novembre, ce samedi et dimanche 1er décembre. Ce week-end, oui, on a un marché de Noël donc, qui est organisé à l'Institut de Beauté Anaïs, donc qui nous invite comme chaque année pour un petit marché autour d'un bon vin chaud et pour venir découvrir les idées cadeaux et les nouvelles gammes de produits de l'Institut. Donc pendant ce week-end, on aura des promotions diverses qui seront mises en place. Et alors cette année, l'Institut met en place une action cadeau pour les enfants démunis qui ira à une association. Donc on peut déposer nos anciens jouets et jeux de société notamment pour que ceux-ci fassent des enfants heureux. Et plus d'infos via la page Facebook, donc de nouveau, de l'Institut Anaïs à Robertville. On en va là en lumière du 1er décembre au 5 janvier. Oui, donc dans Vallon Lumière qui revient dès ce week-end donc pour la 5e édition. Le village se part de nouveau depuis le 1er décembre jusqu'au 5 janvier de ses plus belles décorations et scintillera en journée comme en soirée pour le plus grand bonheur de tout le monde finalement. Quelques dates à retenir pour cette édition. Donc du 6 au 8, on aura l'inauguration des illuminations.
Le 14, on aura la parade des tracteurs old-timers qui seront illuminés. Le 21, on aura la parade des chevaux dans le village. Et alors pendant toute la durée de l'événement, le chalet de la jeunesse sera ouvert dès 17h tous les samedis et 16h les dimanches. Donc toutes les infos se retrouvent de nouveau via la page Facebook, donc Ondenval en lumière. Winter Terrace à la Lake Beer, chaque week-end de décembre. Oui, donc on peut venir célébrer la magie de l'hiver entre amis ou en famille sur la terrasse hivernale de la Lake Beer, aménagée spécialement pour l'occasion. Donc on aura une terrasse qui sera ouverte chaque samedi dès 17h et chaque dimanche de 11h à 19h avec des breuvages variés dont du vin chaud évidemment, mais aussi de la Lake Beer Winter, donc qui est brassée pour l'occasion et pour les fêtes. Pour les gourmands, on aura également de la soupe qui sera préparée et une touche sucrée, donc avec des brochettes de marshmallow grillées au feu de bois. Le tout en profitant d'une vue exceptionnelle sur le lac de Robertville. Et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook donc, de la Winter Terrace et via la Lake Beer. Roulotte de Noël à Robertville, c'est pour le samedi 14 décembre. Oui, pour le 14 décembre, donc dès 13h, la jeunesse de Robertville qui nous convie à sa traditionnelle roulotte de Noël, pardon. Oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris un câble, pardon. Ça c'est pour les auditeurs de Facebook, hein. Il y a l'image qui a bougé là. Là, on va avoir le mal de mer, Oh bonnes là là. excuses. Donc on est convié à la roulotte de Noël à Robertville. Donc dès le début d'après-midi, le samedi 14 décembre et jusqu'au bout de la soirée dans le centre du village. Donc pour passer un moment dans une bonne ambiance, évidemment. Au programme de la journée, on a des boissons chaudes pour les petits et les grands. On a des casse-croûtes qui sont préparés par la jeunesse et des musiques et décos ambiance de Noël évidemment qui sont mises en place toujours par la jeunesse. Toutes les infos se retrouvent via la page Facebook. Donc roulotte de Noël à Robertville. Alors tout à l'heure que je vous dise quand même pour la parenthèse, on a parlé de la photographie underwater et puis maintenant on a le mal de mer. Avec la On reste caméra. dans le thème. Allez, on reste dans le thème. Bon, on va rester aussi dans le thème de Noël. À Reinhardstein cette fois du 7 décembre jusqu'au 5 janvier. Oui, donc toujours dans l'esprit de Noël qui arrive tout de même à grands pas. Donc c'est dans une ambiance magique, féerique et extraordinaire qu'on peut venir découvrir ou redécouvrir le château de Reinhardstein pendant tous les week-ends de décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël. Donc en semaine, c'est sur réservation uniquement pour les groupes. Le château se part donc de 1000 feux pour émerveiller et transporter ses voyageurs dans le monde magique de Noël. Toutes les pièces du château sont décorées. On a également un marché de Noël avec des artisans sélectionnés, du vin chaud, champagne et beaucoup d'autres choses qui se prennent place dans les cours du château. On a également, donc on sera transporté par des décors fantastiques qui brillent de 1000 feux, des animations musicales, des chorales de Noël, des contes de Noël et donc tout ça sera prévu tout au long de l'événement. Des musiciens vont également se succéder au château avec notamment des sonneurs de trompes de chasse, des ensembles de cuivre, etc. pour habiller l'événement musicalement. On a des contes de Noël en français qui sont dans la chapelle tous les week-ends à 11, 13 et 15 heures en français et 12, 14 et 16 heures en néerlandais, sauf les 23 et 24 décembre. Et alors au niveau des tarifs, on est à 14 euros par adulte, 12 euros pour les enfants, étudiants et seniors. Et pour les enfants de moins de 6 ans, l'événement est gratuit. Le château donc nous dit à bientôt pour un Noël inoubliable et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook du château de Reinhardstein ou via www.reinhardstein.net. Très bien. Et là, je pense qu'on est arrivé au bout. Il y a encore un rajout, non? On est au bout pour cette Parce fois. que je vois tourner, je me dis, ça y est, il reste encore une page. Bon, je reviens au début. Bon, sinon, on est pile dans le timing, c'est formidable. On avait pris un peu de retard et on l'a récupéré. Bon, ben, on se retrouve dans 15 jours, Julien, avec le bonnet de Noël, évidemment. Hein, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et sinon, ben, passez une bonne journée. Hein. Également. Revenez-nous vite. Dans un petit instant, le retour en musique et concours de la semaine après les infos.